La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Ouh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Aujourd'hui, encore une fois, on va continuer sur notre beau sujet, la guérison. Et puis, nous avons vu que la guérison faisait partie intégrale du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, les disciples et nous, lorsqu'on continue son ministère sur la terre, parce qu'il est encore la tête et nous sommes le corps, nous continuons dans la guérison. On a vu que Jésus faisait tout par compassion, amen, et qu'il est très important de savoir recevoir. C'est la position qui nous a positionnés. Il a tout accompli, je reçois, je m'humilie, puis je le remercie. Amen, gloire à Dieu. Mais si on aurait vraiment ce que l'on mérite, eh bien, on serait pauvre, malade, misérable dans notre petite vie sur la terre. Mais parce que nous avons reçu l'amour de Dieu en Jésus et qu'il a tout accompli pour nous, tout ce qu'il a fait, nous sommes devenus gratuitement riches, guéris, heureux, dans notre vie prolongée sur la terre, puis qui prolongera nos jours. Voyez-vous, dans notre longue vie qu'on peut avoir sur la terre, il y en a beaucoup de gens qui sont arrivés, puis qui m'ont dit, une longue vie, m'a dit, ma petite fille, parce que là, ils veulent m'instruire un petit peu, quand ton heure a sonné, elle a sonné. Comme si Dieu se promenait avec des sonnettes dans le ciel, puis disait « Ting, toi tu pars, ting, toi tu pars ». Mais pouvez-vous imaginer que vous prenez l'avion, puis le pilote et le copilote, tous les deux en même temps, leur heure vient de sonner. Combien qui arrête de sonnettes dans l'avion qui partirait? Avec les 300 passagers. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est pas ton heure à sonner, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les sonnettes, ça n'a rien à voir avec comme si ce serait Dieu qui décide. Voyez-vous, Jésus a toujours parlé d'un voleur qui ne vient que pour voler, égorger, tuer. Puis c'est le voleur qui fait ces choses-là. Dieu, lui, nous a créés, puis a créé la terre pour qu'on vive longtemps sur la terre. Amen. Puis il n'y a rien contre ça. Voyez-vous, dans 1 Thessaloniciens, je vais tourner 1 Thessaloniciens 2, les petites pages juste avant Timothée, 1 Thessaloniciens, verset 5, chapitre 5, verset 2, ça dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alors les gens se servent de cette écriture-là, puis ils disent « Tu vois-tu là, Dieu, il dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit, fait que tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. » Si, il faut que vous lisiez tout le contexte, parce que le contexte parle de la fin des temps. The end of the world, la fin du monde, comme on pourrait dire. Quand Jésus va revenir sur la terre, le monde va penser, ils vont continuer leurs affaires, puis ils ne sauront pas qui s'en vient. Puis, il dit, préparez-vous parce que ça va venir qu'un jour que vous en attendez pas. Ça va être quasiment comme lorsqu'un voleur arrive. Il parle de la fin des temps et non pas de faire mourir le monde. Amen. C'est la même chose dans Luc 12. Vous pourrez vérifier au verset 40. Il parle encore de la fin des temps. Alors, les gens se servent de cette écriture, la sortent de son contexte, puis ils disent, tu vois-tu, là, Dieu, il peut venir n'importe quand, puis il peut te tuer. Bon, Dieu ne tue pas personne. Dieu, c'est pas la mort, c'est la vie. On trouve la vie en Dieu, on trouve pas la mort en Dieu. Amen, gloire à Dieu. Alors, c'est vraiment des écritures qui parlent de la fin des temps. Faut les comprendre d'après leur contexte. Amen. Alors, vraiment, je veux vous montrer que Dieu nous parle à plusieurs reprises dans sa parole qu'il veut prolonger nos jours sur la terre et qu'on peut les prolonger. Alors, comment moi, je pourrais faire quelque chose qui peut prolonger mes jours sur la terre, mais Dieu dit, tu as tout fait pour les prolonger, mais moi, je les coupe. Dieu, là, il n'est pas sadique, puis il n'est pas menteur, puis il n'est pas quelqu'un qui nous surprend tout d'un coup avec des mauvaises choses comme ça. Voyez-vous,
Dans le naturel, je peux faire des choses qui vont m'aider à prolonger mes jours sur la terre. Je peux décider de bien manger, je peux décider de faire de l'exercice, je peux décider de me coucher tôt, je peux décider de faire des temps de repos, de relaxation, je peux décider de m'énerver le moins possible, je peux prendre des vitamines, prendre des quantités de choses qui vont m'aider à prolonger mes jours. Mais cela ne me garantit pas des jours prolongés nécessairement. Pourquoi? Parce que je connais des gens qui faisaient tout ce que je viens de vous dire. Marchaient tous les jours, une pomme qui éloigne le médecin, toujours attention à leur diète, se coucher tôt, toutes ces choses-là, ils ont eu un accident d'auto puis ils sont morts. Fait que c'est pas comme j'ai fait ça, là, c'est ça c'est des moyens naturels, oui, qui peuvent nous aider. J'ai vu des gens faire le contraire, raccourcir le jour sur la terre. On vivait sur une base militaire et puis il y avait une madame, c'est bien de valeur à dire, mais elle était très grosse, puis on se moquait d'elle. Et puis un jour, j'ai eu besoin d'elle, puis j'ai eu affaire à m'humilier, quelque chose de rare, mais puis revenir sur mes paroles que j'avais dites. Mais anyway, on ne rentre pas dans ce sujet-là. Mais elle, là, à 10 heures le matin, elle mangeait sa poutine en attendant sa pizza. Elle ne faisait rien de la journée. C'est ce qu'elle faisait, elle mangeait. Oui, elle est morte du cancer du foie à l'âge de 30 quelques années. Il y a des choses qu'on peut faire pour raccourcir nos jours. Dans le naturel, il y a des choses qui peuvent nous aider à les rallonger, puis il y a des choses qu'on peut faire qui nous aident à les raccourcir. Mais ça ne nous garantit pas une vie longue. Tandis que la parole de Dieu, elle nous arrive, puis elle peut nous garantir des jours prolongés, puis des années prolongées sur la terre. Amen. Ce sont des promesses dans la Bible, et c'est ce qu'on va aller voir dans la parole de Dieu. Si je vais premièrement à Proverbe 3, ça c'est un proverbe que j'ai réclamé à maintes reprises. Je l'ai confessé tellement d'années. Et je lis le verset 1 et 2. Je le lisais comme si c'était moi, là. Je disais, « Moi, Seigneur, je n'oublie pas tes enseignements et mon cœur garde tes préceptes. Cela prolonge les jours et les années de ma vie et augmente ma paix. » Voyez-vous, Dieu, il dit, « Mon fils, là, si tu n'oublies pas mes enseignements, puis dans ton cœur, là, tu gardes mes préceptes, ils prolongeront les jours et les années de ta vie, puis ils vont augmenter ta paix. » Ça veut dire que si moi, je garde vraiment, j'oublie pas les enseignements de Dieu, la parole en moi, et je garde ses préceptes, puis là, Dieu y arriverait, puis il dirait, non, toi, tu meurs un matin. Mais ça serait violer sa parole, parce il me dit à moi que quand je fais ça, là, ça va prolonger mes jours, puis les années de ma vie. Bien, moi, je peux prendre cette promesse-là, puis dire, Seigneur, je vais le faire. Je vais garder dans mon cœur tes enseignements, puis dans mon cœur tes préceptes. Et puis je le sais que ça va prolonger les jours et les années de ma vie. Merci pour ta promesse. Il y a des choses que je peux faire qui vont prolonger les jours et les années de ma vie. Si je vais au Proverbe 91, au Psaume 91, Proverbe 91, ça n'existe même pas. Le Psaume 91 et la parole de Dieu, tout le Psaume 91 nous parle de la sécurité, de la protection qu'on peut avoir en Dieu. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droit, on n'est point atteint. Ça parle vraiment un psaume qu'on prend pour la protection. Quand on part pour des longues randonnées, Pasteur Réal et moi en auto, je le sais par cœur, tout le psaume 91, fait que je le récite dans l'auto pour la protection de Dieu. Et le dernier verset, parce qu'on connaît son nom, voici ce que ça dit. « Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alors, je peux dire, moi, Seigneur, merci pour ta protection. Merci que je connais ton nom. Merci que tu me rassasies de longs jours et que tu me fais voir ton salut. Alors, c'est une autre promesse qui dit qu'il peut me rassasier de longs jours. Dans le Proverbe 4, et si je lis le verset 10, la parole de Dieu dit, « Écoute mon fils, puis reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » Wow! Dieu dit, « Écoute mon fils, puis reçois ma parole. » Reçois la parole de Dieu. Puis il dit, « Et les années de ta vie se multiplieront. »
Alors Dieu, il me donne un moyen pour multiplier les années de ma vie, puis après ça, il les raccourcirait quand moi je fais ce qu'il dit. Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni ne repentir, puis on ne se moque pas de Dieu quand il parle, la chose elle arrive, quand il l'ordonne, elle existe. Ça, c'est un autre verset que je viens de vous dire par cœur. Dans Proverbe 9, si je regarde au verset 11, la parole de Dieu nous dit, « C'est par moi que tes jours se multiplieront, que les années de ta vie augmenteront. » Dieu peut multiplier nos jours. Ça, au moins, c'est une promesse, c'est une garantie que c'est lui-même qui le dit, « Tes jours se multiplieront et les années de ta vie augmenteront. » La même chose dans Proverbe 10, 27. « La crainte de l'Éternel augmente tes jours. » La crainte, c'est pas avoir peur, c'est pas la crainte d'avoir peur, c'est la révérence. Quand tu reconnais, quand tu révères, quand tu fléchis le genou, puis tu reconnais tout ce que Dieu a fait, ça dit la crainte, la révérence de l'Éternel augmente tes jours, mais les années des méchants sont abrégées. S'il y a des années qui sont abrégées, c'est les années des méchants, pas les années du juste, pas quand on a la crainte puis on marche dans la révérence de notre Dieu. Comme dans le naturel, on peut faire des choses qui vont nous aider à prolonger nos jours. Dans le spirituel, on peut aussi s'appliquer à faire des choses bibliques. C'est pas des œuvres. On sort notre application, puis on applique les choses que Dieu nous dit, de rentrer la parole en nous, de garder ses préceptes en nous, d'écouter ses paroles. Et la Bible dit, ça va prolonger tes jours sur la terre. Dieu nous a donné des moyens de prolonger nos jours et c'est garanti. Quand il le dit, c'est garanti. Si c'est écrit, ça s'accomplit. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, dans Genèse 6, 3, la parole de Dieu dit, Dieu y a parlé après qu'ils ont péché, après que Caïn ait tué Abel. Dieu a dit, et après le déluge, Dieu a dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alors, il me reste encore 51 ans à aller. Fait que vous n'avez pas fini de m'entendre. Amen. Un enfant de Dieu peut vivre jusqu'à 120 ans. Amen. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans le psaume 90, tantôt on a lu le psaume 91, mais dans le psaume 90, et si je regarde au verset 10, ça dit « Les jours et les années s'élèvent à 70 ans, et pour les robustes, 80 ans. » Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans le naturel, ça serait, le vie pourrait aller jusqu'à 70, s'ils sont robustes, 80. Mais un enfant de Dieu, ses jours peuvent aller jusqu'à 120 ans. Amen. Alors, imaginez combien on abandonne beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Beaucoup. Amen. Dieu a créé la terre pour nous. Et puis, pouvez-vous imaginer que moi, je fais un beau parc dans ma cour, je mets des balançoires, une belle petite piscine, un carré de sable, des jouets, une belle petite maison pour qu'ils jouent dans la cabane, des glissades et tout le kit. Et puis là, mes enfants sortent dehors, puis au bout de 5 minutes, j'en prends un, puis je dis, « Toi, t'as fini. Toi, c'est fini pour la journée, tu rentres dans la maison. » Tout bonnement comme ça. Pourquoi que nous autres, on croirait que Dieu a créé la terre, tout ce qu'elle contient, les montagnes, les ci, les ça, il nous a placés là. Puis là, il dirait, « Toi, tu n'as assez fait, tiens, je te débarque de là. » Ça ne fait pas de sens. Même nous autres, on ne ferait pas ça. Combien plus Dieu qui est amour, bien plus que nous autres, qui est rempli de compassion, qui est grandiose, qui nous aime, va faire une chose comme ça. Amen. Mais il y a un adversaire qui s'appelle le diable. Puis lui, il voudrait venir nous voler nos années sur la terre, les projets que Dieu avait pour nous, notre santé, notre bien-être et tout. Et la parole de Dieu nous dit au psaume 34, verset 20, « Le malheur, à cause de cela, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, même si on est chrétien, le malheur vient. Parce qu'on vit sur cette terre.
Puis le diable est là, l'ennemi est là. Puis lui, il voudrait abréger toutes les choses. Mais la parole de Dieu dit, ça nous atteint. Mais il y a une chose qu'il faut garder nos yeux sur Dieu, parce que l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Alors, merci Seigneur. Il n'y a aucune raison pourquoi on devrait mourir à 30 ans quand il nous reste encore 90 ans à aller. Aucune raison. Aucune raison. Dieu, je vous ai montré au travers de la parole de Dieu des promesses qui démontrent que Dieu, il peut prolonger nos jours sur la terre. Puis il le veut. Il dit, vous avez juste à rester dans ma parole, demeurer ferme, garder mes préceptes, ça va prolonger vos jours, prolonger vos jours. Alors, je peux faire des choses en accord avec la parole de Dieu qui me garantit des longs jours sur la terre. Alors, je n'ai pas à mourir jeune. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et de la mort, mais il est l'auteur de la guérison et de la vie. Alors, je vous laisse là-dessus et à demain et on va prier ensemble aussi. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS.